Dans la vie, on a l'impression de faire des choix, mais concernant ce que l'on appelle la réalisation du soi, la réalisation de notre réelle nature, nous n'avons pas le choix que de retourner à ça. Tout comme tous les choix qu'on a l'impression de faire en fait. On peut se dire mais si, c'est moi qui ai réfléchi, c'est moi qui ai fait le choix. Mais en vérité, les choses se font spontanément, d'elles-mêmes. Elles naissent du vide. Se prendre pour le penseur, ça n'est qu'une identification. Et pour contredire ça, il faudrait trouver une chose d'où proviennent l'inspiration, la réflexion. Alors on pourrait se dire le cerveau par exemple. Mais en vérité, ça n'est qu'une chose perçue, ça n'est qu'un objet. Et qu'est-ce qui a engendré ce cerveau? Notre naissance dans ce monde? Et qu'est-ce qui a engendré notre naissance dans ce monde? Nos parents? Et qu'est-ce qui a engendré nos parents? Et en fait, quand on remonte en amont comme ça, toujours en amont de chaque chose, on se rend compte que les causes qui ont engendré un choix sont infinies. Et que finalement, tout est né de rien, du vide. Et ce vide, c'est l'être infini que nous sommes. C'est l'unité. Tout provient de cette source et tout ne peut qu'y retourner. Ceci dit, on peut s'imaginer qu'on a le choix de revenir à cet être ou non. On peut s'amuser à vouloir autre chose que ce retour à soi. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on fait depuis très longtemps. Mais souvent, lorsque l'on veut quelque chose, c'est pourquoi? C'est pour être heureux, c'est pour être bien. Puis quand on trouve quelque chose qui nous apporte ça, ensuite on veut autre chose. Et c'est sans fin cette recherche du bonheur à l'extérieur. Jésus disait « Celui qui boira de mon eau n'aura plus jamais soif ». C'est lorsque tu reviens à cette non-chose que tu es, pleinement ici et maintenant, vide. Mais ça n'est pas une volonté personnelle de revenir à ça, car il n'y a pas de choix. C'est un appel intérieur, un élan du cœur. Et tout ce que tu vis pointe vers ça. Toutes les émotions que tu peux ressentir, toutes les situations sont là pour te rappeler ce que tu es. Alors c'est une interprétation humaine de dire que tout ce que tu vis est là pour te révéler ta réelle nature, mais tu es tellement cela que tu ne peux être autre chose. Tu es juste ça. Donc tout ce qui semble se passer dans ta vie ne sont que des expériences. Il n'y a rien à y trouver. Ce corps semble apparaître ici, et avec celui-ci nous ressentons tout un tas d'émotions. Ces émotions sont comme des chemins vers ce que l'on est. Comme dit Mooji, remonte le fil de tout ça. Remonte le fil de ces émotions jusqu'à la source de toute chose, jusqu'à ce que tu es. Tu vois apparaître tes pensées qui génèrent tout un tas d'émotions et tu leur laisses toute la place. Tu les laisses totalement te submerger. Et tu verras qu'en tant que présence, tout cela se résout tout seul, car tout circule librement. La source de la souffrance, c'est quand tu te mélanges à tout ça avec tes pensées, avec ton mental, quand tu attrapes ces choses au vol. Mais si juste tu restes ici et maintenant, en tant qu'être, tout cela ne sera que des détails. C'est comme un grand débroussaillage. Tu vois de plus en plus tous ces voiles qui masquent la vérité de ce que tu es. Donc ils apparaissent, ils disparaissent, ils sont vus, ils circulent, et toi tu es juste ici, en tant qu'espace. Et le but, ça n'est pas d'essayer de s'en débarrasser, ça n'est pas d'essayer de nettoyer toutes ces choses qui te traversent, parce qu'on peut souvent avoir cette croyance-là. Il y a cette croyance que cette ultime liberté dont on parle, que ce soi-disant éveil, est l'absence totale d'illusion, que plus aucune illusion n'apparaît en nous, jamais. Mais en fait, c'est simplement que la croyance d'être une personne est vue pour ce qu'elle est, une croyance, et que tout ce qui traverse cette soi-disant personne est aussi vu pour ce que c'est, des croyances, des pensées. Mais le mental ne peut pas devenir pur, ne peut pas devenir non-duel. Le mental continue son existence, il continue à juger, à séparer, mais il peut juste être vu pour ce qu'il est, juste un objet de perception, et non pas ce que l'on est. Ce n'est pas la personne qui s'éveille. Du coup, peu importe ce que tu peux ressentir, ça n'a aucune importance. Tu pourrais même ressentir toute la noirceur du monde à travers toi. En fait, ça ne serait qu'un détail, parce que tu es juste
espace, juste, conscience infinie. Et depuis ici, il semble se passer plein de choses, il semble apparaître plein de choses, mais tu sais à chaque instant que ce ne sont que des nuages qui passent. Et je ne dis pas que le côté désagréable de l'émotionnel disparaît avec la réalisation de notre nature, mais à un moment donné, peu importe. Tu es juste la paix dans laquelle semblent se produire toutes ces choses, mais en vérité rien de bien réel. Ce ne sont que des détails.